Je vous demanderai de bien vouloir vous asseoir. Il n'y aura pas de lecture ce soir, parce que nous sommes Hanouka et il y a des prières en plus, il y a eu le Hallel, l'allumage des bougies, etc. Donc pas de lecture, vous êtes privés. De toute façon, je voulais vous parler de tout à fait autre chose que de la paracha de demain. Figurez-vous que, d'après la plupart d'entre nous, quels sont les héros de Hanouka? Quel est le héros de Hanouka? Judas. Maccabée. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 8 siècles, un peu plus, non, 8 siècles, il y avait un rabbin, le petit-fils de Rachid, qui s'appelait Rashbam, qui a dit, il était très féministe. Il a dit la chose suivante: les véritables héros dans notre histoire, ce sont les femmes. Oui, certains disent oui. Ce sont les femmes. Pourquoi? Alors il a commencé par parler de Pourim. C'est clair. Esther. Mardoché, on n'en parle plus. Ensuite, il a parlé de Pessah. Il n'a pas cité Moïse. Il a cité sa mère et sa sœur de Moïse, Yochevet et Myriam. Et il a cité aussi les femmes de toutes les femmes juives de l'époque, parce qu'il y a un midrash qui dit que les hommes étaient consignés dans les champs, et tous les soirs, les femmes leur apportaient à manger et réconfort. Et c'est grâce à cela qu'ils sont restés eux-mêmes, et qu'ils ont continué à supporter l'esclavage jusqu'au moment où Dieu les a sauvés. Et je vous rappelle que c'est Myriam qui a entonné le chant de la mer. Mais alors qui pour Hanouka? Rashbam, il connaissait un livre qui n'est pas dans notre Bible et qui est dans la Bible chrétienne, et dont le titre est Judith. Judith, grâce à qui une troupe syrienne a été mise en déroute, non pas par la force et par la puissance, comme le dit demain la Haftara, mais Judith a accueilli le général Holoferne, lui a offert l'hospitalité, lui a donné à boire avec force. Alors les uns disent du vin, d'autres disent du lait. Ce qui a causé évidemment un assoupissement profond, jusqu'au point où il n'a même pas senti ce qui lui arrivait, et elle l'a décapité. Et elle s'est présentée devant l'armée syrienne, tenant la tête d'Holoferne par les cheveux, et l'armée syrienne a disparu. Ils ont dit, si notre général peut être mis à mort par une femme juive, que va-t-il nous arriver? Et ce serait grâce à cela que Jérusalem a été libérée. Enfin, ça, c'est l'opinion de Rashbam, qui n'est pas tout à fait celle du livre des Maccabées, mais pourquoi pas? On a tellement l'habitude de parler des hommes, parlons des femmes. Disait Rashbam au XIIe siècle. Ce qui est quand même assez novateur pour l'époque. Et puis, on cherche. Vous avez un livre de la Mishnah qui s'appelle Pessah. Vous avez un livre de la Mishnah qui s'appelle Sukkot. Vous en avez un autre qui s'appelle Rosh Hashanah. Vous en avez un autre qui s'appelle Yoma, ça c'est pour Kippour. Et vous en avez un autre qui s'appelle Megillah, ça c'est pour Pourim. Il n'y en a pas pour Shavuot. Et il n'y en a pas pour Hanouka. Et Hanouka, quand en parle-t-on? Eh bien, on parle de Hanouka, la première fois qu'on parle de Hanouka dans le sens que nous le connaissons nous aujourd'hui, que nous connaissons cette fête, c'est dans un traité qui s'appelle Shabbat, où on parle de l'huile et des mèches, et comment doit être l'huile et comment doivent être les mèches, et que se passe-t-il si le feu s'éteint, si la mèche s'éteint Shabbat, et que se passe-t-il si on est en même temps et Shabbat et Hanouka, et si la mèche de Shabbat s'éteint et celle de Hanouka continue? Il y a toute une discussion
à ce propos. Et comme on est en train de parler de Hanouka, des mèches et de l'huile, eh bien on va parler de Hanouka. C'est dans Shabbat 21a, 21b jusqu'à 23 d'ailleurs. Et dans ce passage, on nous dit ce que nous connaissons. C'est là où il est fait mention de l'huile qui a perduré pendant 8 jours, pas avant. Donc on en fait mention, mais comme on dit, on a enseigné, ça veut dire que c'est un enseignement très ancien. Donc ce n'est pas quand on a écrit le Talmud au VIe siècle, mais c'est certainement quelques siècles avant. Et de très nombreux siècles avant. Et dans cette discussion, tout d'un coup, on commence à parler des règles de Hanouka. Et on dit, tout d'abord, que fait-on à Hanouka? On allume une bougie, enfin, le chef de famille allume une bougie pour toute la famille et pour toute la maison. Et il va allumer une bougie tous les jours. Et puis après, il y a un autre rabbin qui dit, oui, mais malgré tout, on peut quand même partager un petit peu. Alors, ce rabbin dit, on va allumer, chacun va allumer une bougie chaque jour. Ce n'est pas ce que nous faisons. Mais c'est déjà un peu plus proche, parce que on a l'habitude, dans certaines familles, et même dans certaines communautés, comme ici, cela s'est passé dimanche soir, que chacun allume sa Hanoukia. Mais à cette époque, on allumait une bougie. Et puis, il y a une discussion qui continue. Et dans cette discussion, il est dit, et les plus orthodoxes des orthodoxes, c'est comme ça que l'on dirait aujourd'hui, et les plus orthodoxes, ils m'écoutent au moins, hein? Oui, bon, ça va. S'ils m'écoutent, ça va. Et les plus orthodoxes des orthodoxes, c'est-à-dire les plus froum, comme on dit en yiddish, eh bien, ils allument une bougie, puis ils allument 2 bougies, puis 3. Ça, c'était l'opinion de Shammai. Mais il ne faut pas nous l'enlever, c'est pas grave. On allume une bougie de plus chaque jour, c'est-à-dire 1, 2, 3. Et à ce moment-là, il y a Shammai qui dit non, non. On allume 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parce que le jour de l'inauguration, Hanouka, c'est le premier, c'est pas le dernier. Et en plus, Shammai, il a une preuve scripturaire, c'est-à-dire un passage de la Torah sur lequel il s'appuie. Et le passage de la Torah sur lequel il s'appuie concerne la fête de Sukkot qui, comme par hasard, dure 8 jours. Et dans cette fête de Sukkot, il y avait en tout 70 jeunes bœufs qui étaient offerts en sacrifice pour les 70 nations de l'univers. Et comment procédait-on à ces 70 sacrifices? On commençait par 23 et puis on diminuait chaque jour pour avoir un total de 70. Et Shammai dit, puisque pour Sukkot on diminue, pour Hanouka on diminue. Et Hillel dit, mais non, on va aller en augmentant. Parce qu'on monte en sainteté, on augmente en sainteté, mais on ne diminue pas. Peut-être Shammai a-t-il demandé à Hillel, et quelle est ta preuve scripturaire? Quel est le verset que tu cites à l'appui de ta position? Et très certainement, Hillel est resté quoi? Parce qu'aucun des commentateurs ne dit cela fait référence à tel verset. Donc on constate aujourd'hui que la totalité des Juifs qui allument la Hanoukia à Hanouka procèdent comme Hillel. Alors que Shammai, non seulement il avait raison sur le plan de la rationalité, puisque le jour de l'inauguration c'est le premier, mais en plus il avait une preuve, il avait un exemple dans la Torah. Eh bien, malgré ces deux raisons-là, c'est Hillel que l'on suit,
celui qui avait le sentiment que psychologiquement, même sans exemple, même dans l'irrationalité, eh bien il avait raison psychologiquement, et parce qu'il avait raison psychologiquement, c'est lui que l'on devait suivre. Et je vous signale que nous, juifs libéraux, en tout cas à Hanouka, nous sommes les orthodoxes des orthodoxes, parce que nous allumons une, puis deux, puis trois, puis cinq, puis, pardon, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire ce que font, selon le Talmud, les Mehandrin des Mehandrin, c'est-à-dire les plus rigoureux des orthodoxes. Eh bien, pendant Hanouka, en tout cas, nous le sommes.